Un super bonjour les amis. Eh bien, en ce dimanche, avec beaucoup de douceur, 22 degrés ici dans le Pas-de-Calais, on va essayer de donner un petit coup de main à notre ami Pierre et à Janine aussi. Voilà, allez, on attaque ça. C'est parti. C'est parti mon kiki les amis. Alors, c'est parti les amis. Alors, on va essayer de donner un petit coup de main à notre ami Pierre. Alors, Pierre, je comprends pas que tu n'arrives pas à faire du persil dans ton jardin, dans tes pots, des choses comme ça. Il n'y a pas de raison, ça doit marcher. Hein. Alors, comme je te dis toujours, la première des solutions, bah écoute, si tu as peur que ça soit ta terre qui ne va pas, eh bien écoute, c'est simple, tu prends un pot et tu prends du terreau. Bon, moi j'ai mis de la terre, ma terre va bien, mais bon, si tu n'as vraiment pas, tu choisis un bon terreau, voilà, et tu mets tes graines à tremper 2 jours. Voilà, tu vois, c'est tout simple. Tu mets tes graines à tremper 2 jours. 2 jours dans l'eau, elles vont bien s'humidifier, et le fait c'est qu'elles vont absorber l'eau pendant 2 jours, et tu vas gagner du temps pour la germination. Hein. Alors voilà, donc tu prendras tes graines que tu répartiras euh, dans ton pot. Voilà, il n'en faut pas beaucoup comme ici, c'est bon, c'est pour la démonstration, hein, je te dis. Ensuite, tu rajouteras simplement un petit peu de terreau par-dessus. Vraiment pas grand-chose, hein. Vraiment un tout petit peu. Voilà, moi j'ai peur que tu en mettes trop. Hein. Voilà. Voilà, tu simplement saupoudrer au-dessus. Voilà, hop, ça suffit, pas plus. Et ensuite, tu tapotes un peu, légèrement. Et la conclusion, alors comment? Alors, est-ce qu'il faut, le plus important, c'est que le persil, pendant une vingtaine de jours, il faut que ça soit hyper humide pour qu'il puisse démarrer. Si jamais ça sèche pendant 2 jours, les graines vont démarrer et puis elles seront dans la sécheresse et donc forcément ça ne marchera plus, ça va être stoppé. Il faut que pendant au moins 15 jours, que ça soit bien bien humide. Ensuite, tu prends un bout de carton, tu vois, du diamètre légèrement inférieur par rapport à ton pot. Tu vas le prendre et tu vas l'humidifier. Ouais, tu vois, moi, bon, c'est de l'eau de source, hein. C'est de l'eau de. Non, pas de source. C'est de l'eau de récupération de la toiture. Voilà. Donc tu l'humidifies bien. Bien sûr, là, cette terre-là, je l'ai bien mouillée, bien mouillée, et tu mettras au-dessus. Voilà, comme ça, au-dessus. Voilà, tu appuies légèrement, et voilà. Il faudra toujours que ton carton soit humide pendant au moins 15 jours. Voilà. Donc ça c'est pour Pierre. Bon, Janine. Alors Janine, tu me disais toujours que, bon, les boutures de vigne. Boutures de vigne, c'est facile à faire. Je te conseille de faire ça plutôt au mois de novembre. Alors au mois de novembre. Voilà. Regarde, pardon. Ah là là, je me trompe. Voilà, au mois de novembre. Tu prendras un bon morceau. Là, on a le bois qui commence à se former. Là, c'est encore un peu vert. Tu vas supprimer, tu vas choisir un morceau d'une longueur d'environ, allez, une vingtaine de centimètres. Tu enlèveras toutes les branches, sauf un bon petit départ ici, et là, ça pourrait également démarrer d'ici. Voilà, voire de là même. Voilà, cette branche-là fait environ 20 centimètres. Et là, tu vois, j'ai coupé à l'endroit d'une séparation. Tu vois, à l'endroit d'une séparation, on aurait pu prendre, ça aurait pu être une bouture à talons, tout simplement. Et cette branche, on va faire ça à l'étouffer. Je te conseille à partir du 15-20 novembre, là c'est impeccable. Tu prends une bouteille que tu auras percée avec une terre bien humide, une bonne terre de jardin bien humide tout simplement. Voilà, tu mettras ta bouture dans ta terre bien humide, comme ceci, et tu n'auras plus qu'à ajouter. Ah là, ici, on est encore un petit peu long. Donc je vais couper un petit peu.
Voilà, il faut qu'on puisse refermer facilement, comme ceci, tout simplement. Voilà. Bon, la conclusion, c'est, ensuite après, il va falloir que l'on mette son petit scotch de protection. Voilà, tout simplement. Alors ça, ça s'appelle l'étouffer, hein. Et moi, je vais aller mettre ça dans la serre, tranquillement dans la serre, tu vois, tranquillement dans la serre, et on va laisser faire les choses. Voilà. Mais je te conseille plutôt de faire ça au mois de novembre. Voilà. Là, c'est c'est une bonne vigne. Une bonne vigne. Je vous ferai voir plusieurs. J'ai plusieurs variétés. Bien sûr, vous avez du chasselas. Ici, c'est du chasselas. Chasselas de Fontainebleau. Et très facile à faire des petites boutures pour s'amuser soi-même. Voilà tout simplement. Ensuite, je voulais vous faire voir un petit truc. Alors là, vous voyez, je vais faire mes tomates à l'intérieur. Alors regardez ça. Ça, c'est pas mal. Ce genre de container, je vous le conseille franchement. C'est pas mal. Alors, je vais vous dire, j'ai trouvé ça dans les petites boutiques bien connues. Là, je ne saurais plus dire vous le nom. Au niveau des noms, moi j'ai mis une petite planche, vous voyez, à l'intérieur. Et là, vous allez pouvoir faire vos tomates dès le mois de janvier. C'est pas mal, c'est sur pied. Alors vous voyez, vous reconnaissez un peu là. Et surtout si vous avez des chats, voilà, vous avez le couvercle qui se met vraiment bien. Vous avez un système d'aération. Là, moi je trouve que c'est pas mal, hein. Voilà, c'est pas très costaud, mais c'est pas mal. Alors on peut faire, allez, on va dire une trentaine de semis de tomates, hein. On pourra à la limite presque faire des petites salades à l'intérieur, hein, en véranda, ou si vous avez beaucoup de lumière, hein. Voilà, je vous conseille vraiment bien ce système-là, hein. Bon les amis, il y a beaucoup de vent, hein. Beaucoup de vent, hein. Alors regardez le chasselas de Fontainebleau, hein. Voilà. En tout cas, j'espère, Pierre et Janine, que je vous aurai aidé un peu, hein. C'est des vidéos qui sont faites rien que pour vous, simplement et facilement, hein, vous voyez, comme ça. Alors, bouture de vigne et semis de persil, voilà, en pot, facile à faire. Alors Pierre, j'espère que tu vas réussir. Tu laisses pas ça pendant 15 jours. 15 jours et tu veilles que le carton soit bien humide. Il n'y a pas de raison, tu vas réussir à faire ton persil, hein. Allez les amis, beaucoup de vent. Je pensais, on a eu un beau petit rayon de soleil vers 11 h là, mais bon, il s'est vite envolé. Alors les amis, moi je vous aime très fort, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de gentillesse, j'espère que ça va bien chez vous. Et on est là, c'est pour s'entraider. À bientôt, bye bye.